Chers amis, bonjour. Sujet intéressant, peut-être. Le saviez-vous? Y a-t-il eu un Superman dans le passé? Alors, effectivement, on a le droit de se poser la question, y a-t-il eu un Superman? Il y en a certains qui posent même la question, est-ce qu'il était juif? Alors, pour répondre à ces questions, on est dans la bonne parasha Tacharemot. Le passouk qui dit la chose suivante. Dans le chapitre 17, le passouk 7, il dit comme ça. Velo yizbechu od et zibrechem la seirim asherem zonim achrehem chokot olam. Je traduis directement. On parle ici de notion des korbanot, des sacrifices que Akadosh Baruch Hu nous demande de ne pas sacrifier, bien entendu, aux autres dieux ou en dehors du temple, mais bien entendu de sacrifier dans le temple pour Akadosh Baruch Hu. Et le passouk qui nous dit la chose suivante, et ils n'abattront plus leur offrande aux démons, d'accord, à la suite desquels ils s'égarent. Cela sera un décret éternel pour eux dans leur génération. Alors, effectivement, dans le passouk, c'est pas écrit leurs démons, c'est écrit Seirim. Seirim, c'est-à-dire, en fait, Seir, c'est le bouc. Quoi qu'il en soit, Rashi dit, c'est quoi Seirim? L'achedim. L'achedim, c'est-à-dire aux démons. D'accord? Comment ve Seirim rakdo sham, comme ça, il rapporte Rashi. Le Sorno, intéressant, rapporte pour quelle raison l'homme, en fait, voulait finalement sacrifier pour les démons, voulait se lier dans un certain sens aux Shedim, aux démons. Alors il rapporte qu'ici, pour qu'ils les servent, pour que ces démons-là servent les hommes dans leur business, à savoir qu'ils avaient parfois besoin de voyager dans un autre endroit, loin de leur endroit d'habitation, vers l'endroit de travail, et ça leur prenait trop de temps, et demandaient aux Shedim de les aider à parcourir le plus rapidement possible cette distance. Dans la Gemara Chagiga, Tet Zain Amud Aleph nous dit la chose suivante. Il est rapporté là-bas que les Shedim pouvaient voler d'un endroit de la terre à un autre endroit de la terre comme les anges. On peut supposer, et l'histoire d'ailleurs nous le confirme, comme dit Kohelet Shlomo Meler, qui Ze Lumadze Asa Elokim. Car de la même façon que les Shedim, les démons, en utilisant la force de l'impureté, sont capables de voler, entre autres. Ainsi, l'homme, comme ça nous dit, l'homme est capable, par la sanctification du nom d'Hachem, de pouvoir voler. Ainsi, on voit une histoire dans Nahama. Nahama, qui était la sœur de Tuval Caïn, au tout début donc, de la Genèse, là-bas, qui, pour se sauver des mauvais anges, elle s'est mise à voler pour donc en échapper. Le Panar Raza, un des commentateurs de la Torah, d'accord, rapporte l'histoire d'Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui pour se sauver de Lavan, a volé au-dessus des chameaux. Comme ça, c'est rapporté. Le Torah Tamincha, du Rabbi Yaakov ben Hananel, qui était l'élève du Rashba, c'est-à-dire à peu près dans les 1500 et quelques, là-bas, il rapporte au nom du Midrash que Moshe Rabbeinu, puisqu'il a été interdit, Hachem l'a interdit finalement de rentrer en terre d'Israël, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, mais je veux voir la terre d'Israël. Et Hachem, alors, l'a fait voler et il a surplombé comme ça toute la terre d'Israël pour voir la terre qu'il aurait voulu, bien entendu, où il aurait voulu rentrer. Le Ilkut Shimoni, ainsi que le Tirgum Yonatan Ben Uziel, raconte une histoire incroyable. Alors, regardez bien. Là-bas, c'est rapporté que Pinchas à Cohen, d'accord, est allé à Midian avec tous ses soldats. Et lorsque Bilam Aracha, d'accord, il a vu Pinchas, alors il a réuni ses bras comme ça, et ils se sont transformés, entre guillemets, comme des pierres, comme ça, et il a dit le nom divin, et il s'est mis à voler pour échapper à Pinchas. Pinchas, voyant Bilam s'échapper, a fait de même. Il a réuni ses mains, et il s'est mis avec le nom d'Hachem, à voler, et il l'a rattrapé. Bilam, à ce moment-là, se trouvait, comme ça dit le Midrash, devant le trône céleste, et Pinchas a pris le tzitz du Kohen, l'a mis sur lui, sur Bilam. Bilam, automatiquement, ne pouvait plus bouger. Pinchas l'a attrapé, l'a fait descendre sur terre devant Moshe Rabbeinu, et il a été condamné à mort. Alors, on voit
bien entendu, ici, le Baal d'Ivrei Tzens, Chaim Tzens, d'Ivrei Chaim, il rapporte comme ça dans la page Tzav. Intéressant. Nous voyons que l'homme est matériel. Et il ne peut donc voler. Pourquoi? Parce que le matériel, il domine. Et il fait descendre donc ce matériel-là, cette chomriyut, comme on l'appelle en hébreu, vers le bas. Alors, il dit comme ça, mais malgré tout, nous voyons des hommes qui, par leur sainteté spirituelle, sont capables, par leur sagesse, de voler. Le Tiferet d'Israël explique, un des commentateurs essentiels des Mishayot dans la Gemara, rapporte dans la Gemara Tamid, dans le premier Pérec, la Mishnah Aleph, il dit pourquoi on appelait les Pirchei Keuna. C'était ces jeunes-là Kohanim. Il y avait les Kohanim qui avaient l'expérience, il y avait ces jeunes Kohanim qui étaient, là-bas on raconte que la Gemara, elle dit comme ça qu'ils étaient très zélés. Le Tiferet d'Israël, il dit comme ça qu'ils étaient tellement zélés, Pirchei, du mot porer, c'est-à-dire voler. Ils étaient tellement zélés qu'ils étaient capables pratiquement de voler d'un travail à un autre dans le temple. Ainsi, le Akedat Yitzhak rapporte la même chose. Il dit que ils avaient tellement de zèle qu'ils avaient comme des ailes dans leur dos et ils volaient d'une avoda à l'autre dans le temple. Quoi qu'il en soit, en conclusion, la Gemara dans Sanhedrin 92b nous dit comme ça qu'à la fin des temps, Hachem fera des ailes aux tzaddikim pour qu'ils puissent voler sur les eaux. À bientôt.